Notre invité de l'Écho ce soir, c'est Stéphane Francet. Bonsoir, vous êtes PDG de Thomson Computing. Alors, vous avez fait un pari très audacieux. Vous avez décidé de relancer la marque Thomson en France, dans la micro-informatique. Avant qu'on comprenne comment, dites-nous d'abord pourquoi. Bonsoir Rebecca. Moi je suis français, j'avais vraiment l'ambition en fait de relancer une grande marque française face aux géants asiatiques et américains. Et donc je suis allé voir Technicolor, j'ai négocié la possibilité en fait de relancer toute une gamme informatique sur un concept très très simple, un concept d'innovation, un concept de vitesse, un concept de mise sur le marché, un concept aussi d'esthétique produit. Et c'est un pari gagnant, puisque ça fait 3 ans qu'on le fait. On va y venir. Thomson, c'est une marque qui était très connue il y a une trentaine d'années, avec des ordinateurs familiaux. Est-ce qu'il y avait aussi une part de nostalgie dans votre démarche ? Oui, il y avait une nostalgie, parce qu'effectivement, mon père a fait 30 ans carrière chez Thomson. J'ai été élevé avec les Je ne le savais Thomson. pas, je vous ai posé la question complètement par hasard. Écoutez, voilà, je vous l'apprends. Il y avait la nostalgie. En fait, c'est évidemment une histoire familiale. Moi, j'ai un grand attachement à cette marque, de par ce que je viens de vous expliquer, et puis aussi de par le potentiel de cette marque, puisque, en fait, vous savez, au niveau des télévisions, Thomson est 3e vendeur en France. Et c'est une très, très grande marque française. Donc aujourd'hui, vous proposez aussi un catalogue complet d'appareils, essentiellement des tablettes et des micro-ordinateurs, c'est ça ? Alors, on a une gamme très complète. On a une gamme de tablettes, effectivement, avec des thématiques différentes, avec par exemple des tablettes à contenu, avec des logiciels éducatifs, scolaires. On a également fait des 2 en 1. On a très très fort part de marché sur le 2 en 1. On arrive à 6% de part de marché en 3 ans. Vous imaginez que face aux géants américains et asiatiques, c'est assez exceptionnel. On est suivi par très très belles enseignes comme Conforama, Leclerc, Carrefour. Système U, exactement. Et en fait, effectivement, on a aussi toute une gamme de PC. L'année dernière, on avait un seul ordinateur portable. Cette année, on en a 25. Et alors, vous faites fabriquer certains de vos produits en Chine, évidemment, mais vous en avez gardé un peu made in France. Comment vous avez fait ? Expliquez-nous. Alors Rebecca, c'est une rencontre assez incroyable. J'avais fait travailler l'association des Parisais de France sur du packaging. Et j'ai trouvé que leur travail était exceptionnel. Ils avaient une vitesse d'exécution, ils avaient un savoir-faire. J'ai souhaité rencontrer le président. Et avec ce président, je me suis très bien entendu. Il m'a parlé d'un centre de production à Noisy-le-Sec. Et on a créé une ligne de production, Thomson, dans laquelle, en fait, on associe le site Mon PC Français. Ouais. Et on fabrique du PC 100% français. Et c'est quoi le prix moyen pour un ordinateur commandé sur monpcfrançais.fr, par exemple ? On va dire on a tous les types de prix. On va avoir des ordinateurs qui vont être dans les 250 € jusqu'à en fait des 10 000 €, des très haut de gamme avec Parce que ce sont des ordinateurs composants. sur mesure, c'est ça ? Exactement, ce sont des ordinateurs sur mesure. Qu'est-ce que ça veut dire un ordinateur sur mesure ? Je me suis posé la question en préparant cette interview, parce qu'on veut tous la même chose, un écran, une unité centrale, enfin c'est pas compliqué. Alors imaginez en fait en fonction de votre profil, si vous êtes un gamer, vous allez vouloir une certaine carte graphique, vous allez vouloir une certaine mémoire. Vous connaissez la différence entre la mémoire Fury et la mémoire Non mais alors moi, me demandez rien sur l'informatique. Sur le site Mon PC Français, vous avez en fait la possibilité de configurer chaque composant, chaque unité centrale, chaque module en fait de votre ordinateur. Et en 5 minutes, vous avez fini, vous passez votre commande. 8 jours après, en jour ouvré, vous êtes livré n'importe où en France. C'est, je crois, la seule marque Thomson qui est capable de faire ça. Et alors, le Made in France, évidemment, ça marche en termes d'image. Et l'image, c'est important pour votre entreprise. Vous avez frappé un très grand coup récemment, puisque Teddy Riner a pris une participation de 10% dans l'entreprise. Tout le monde connaît Teddy Riner, un judoka français, qui sera même l'ambassadeur de la marque, à moins qu'il ne le soit déjà, je ne sais pas. Déjà. Comment vous l'avez convaincu ? Teddy Riner, quoi. Teddy Riner, c'est une star. Bon, d'abord, moi-même, je fais du judo, donc du coup, j'étais passionné de judo. Grâce en fait à la financière d'Uzès qui a fait des levées de fonds, parce qu'en vérité c'est la cerise sur le gâteau Teddy Riner. On a 3 fonds d'investissement, on a les fonds Calao, on a GSD, on a la financière d'Uzès qui s'est occupée de nous très très bien. Et en fait derrière, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Teddy Riner. Comme ça, par hasard. Ah, l'histoire elle est incroyable si vous voulez. On m'a dit tiens tu pourrais rencontrer Teddy Riner pour un contrat de marque. Et je lui ai dit écoute, je vais le rencontrer, je vais lui présenter le projet et tu verras à la fin du rendez-vous. Il voudra investir dans la société. Mais qu'est-ce qui l'a convaincu ?
Le projet, en fait, l'idée en fait de pouvoir sortir avant les marques asiatiques et américaines des produits innovants, des produits en fait à forte valeur ajoutée, des produits en fait aussi à des prix modestes, parce que comme vous l'avez dit, on a une chaîne de production en France qui marche d'ailleurs de mieux en mieux, mais on a également une grosse production pour alimenter en fait les centrales alimentaires, des magasins spécialisés, et en fait, je vais montrer une gamme produit qui était tellement large, tellement innovante, tellement esthétique, qui m'a dit, écoute, j'ai pas besoin de 18 réunions, globalement. En fait, il a pris la parole au bout de 2 heures, il m'a dit, je veux pendant 2 minutes qu'on me laisse la parole. Teddy Riner. Oui, donc, on le laisse faire. 2m04, 140 Sauf qu'il a décidé de s'impliquer quand même. J'ai lu qu'il n'avait pas l'intention de laisser faire le projet. Ça l'intéresse vraiment. C'est même peut-être une potentielle reconversion pour lui. Vous arrivez à vous mettre d'accord s'il s'implique? C'est quelqu'un de très agréable. C'est quelqu'un d'ailleurs qui est très technophile. Il faut savoir qu'il a fait des études en informatique. Ensuite, c'est quelqu'un qui est très impliqué pour son pays, qui aime beaucoup le côté français. Donc je pense qu'entre mon nom de famille, il est patriote, le nom Thomson, il a été séduit un peu du projet global. Et c'est vrai que c'est quelqu'un... que vous appelez Stéphane Français, ça ne s'invente pas. Non, je vous l'ai dit, c'est l'histoire familiale, donc ça se transmet de père en fils. Voilà. Thomson Computing vise quel chiffre d'affaires en 2016 ? Alors nous, on a là des appels d'offres, donc on sera aux alentours de entre 20 et 25 millions d'euros. Et avec un chiffre d'affaires qui faisait 12 millions l'année dernière, on est déjà à plus, on estime qu'on fera entre plus 80, plus 90%, plus 100% en fonction des appels d'offres. Et c'est trop tôt pour parler des objectifs de 2017 ou même des objectifs sur les 5 années à venir? On va dire, on a des objectifs très prétentieux. En 3 ans, on veut faire 100 millions. Les fonds nous aident. C'est vrai que notre croissance, en fait, est quand même assez rare, puisque le marché est à moins 13 en France, il faut le savoir, dans le domaine de l'IT. Nous, on va faire un plus 80 minimum. Teddy Riner va vous aider un peu aussi. Teddy Riner nous aide, il fait d'ailleurs les plateaux. Peut-être qu'une prochaine fois, je pourrais venir avec lui. D'ailleurs, avec plaisir. Ça vous intéressera peut-être, Rebecca. Et effectivement, l'idée, c'est qu'il s'implique de plus en plus dans la société et qu'il donne aussi ses idées. Par exemple, là, on est en train de sortir, nous, un téléphone vidéoprojecteur. Et en fait, cette idée, je l'ai eue avec lui. Il m'a dit, il faut que tu te lances en téléphonie. Je lui ai dit, écoute, je suis sur un projet, on va le lancer. Et on va suivre ce dossier de près. Merci beaucoup Stéphane Français d'être venu nous voir ce soir sur LCI. Je rappelle que vous êtes donc PDG de Thomson Computing. Comme chaque soir, on va jeter un coup d'œil à la une des Échos, ça va sûrement vous intéresser. Budget, ces économies que l'on n'ose pas faire, lancées il y a 2 ans. La revue des dépenses s'est soldée par un échec pour le moment. Les Échos qui publient également un sondage exclusif Odoxa. Les propositions économiques d'Alain Juppé sont celles qui plaisent le plus à l'opinion. Près de 2 Français sur 3 veulent une baisse de la dépense publique. Voilà pour la une des Échos de demain et voilà pour le grand soir. Restez avec nous dans un instant. Nouveau journal, Pascal Humeau. Avec Keops Technologies, spécialiste du cloud computing sur mesure pour toutes les entreprises.